Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va. Comme vous pourrez le constater d'après le titre, j'ai encore craqué. J'avoue, en ce moment je dépense à tout va, je me fais plaisir. J'ai acheté déjà des petits... Alors, les derniers achats que j'ai présentés sur ma chaîne, c'était des achats d'il y a 9 mois. Hein. Donc là, c'était pas vraiment des achats. Effectivement, je les ai réalisés en achetant sur Limited Run ou Pix & Love en les commandant, en les précommandant à l'avance. Mais c'est pas des sous que j'ai débloqués ce mois-ci en fait. Mais là, j'ai craqué. J'ai effectué 3 achats quasiment coup sur coup en l'espace d'une semaine. Les personnes ont envoyé les colis. Là, je suis en train de m'appuyer. Vous ne le voyez pas, hein, mais je suis en train de m'appuyer sur l'un des colis. Il y en a un autre que je dois récupérer dans la journée. Donc, j'en ferai peut-être aussi une autre vidéo dans la foulée, ou pas, ou peut-être demain, en fonction du temps que je vais avoir. Le colis que je vous présente, là, je vais vous le montrer, les gars. Je le soulève. Il n'est pas léger. Il n'est pas lourd non plus. Mais vous l'aurez remarqué d'après la miniature, hein, je ne l'ai pas encore construit au moment où je diffuse, où je tourne la vidéo. Mais voilà, vous allez être un peu sur la voie. Content de mon achat. J'espère être content parce que je vais déballer. Je suis au courant de tous les petits détails qui peuvent clocher. Et du coup, c'est un achat sur une bécane que j'aime beaucoup, autant d'un point de vue gamer, nostalgie et collectionneur. C'est la Neo Geo. Ça, vous l'aurez bien compris, les amis. Je vais déballer le colis. Hein, j'ai prévu le ciseau. Donc, je vous ai dit quelques détails. Donc, les jeux que j'ai achetés, ils sont pas mint. C'est des jeux état, on appelle ça dans le jargon état gamer. Peut-être pas gamer, ouais, on va dire gamer. D'où le prix qui était déjà pas, on va dire pas ultra élevé par rapport à ce qui se fait actuellement. Plus évidemment, j'ai négocié. Hein. Ah oui, puis la personne elle a été tout de suite ouverte à la négociation. Je l'ai acheté quasiment au moment où la personne a publié. Donc j'ai envoyé très vite un message, il m'a répondu très vite. Et je crois en fait, si je dis pas de bêtises, que j'avais déjà acheté un jeu il y a très longtemps à cette personne. Je suis pas sûr, j'avais un doute sur le nom. Il y a une possibilité, donc c'est un étranger. Et il a plutôt bien emballé ça. Franchement, il a vraiment bien emballé ça. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Mais pour finir d'expliquer ce que j'étais en train de dire, c'est que les jeux étaient vraiment dans un état avec des petits accros. Donc c'était discutable. Donc je me suis permis de discuter, puis il a été tout à fait ouvert. Et puis ça s'est fait très vite. Hein. Dans l'espace de 5 minutes, on s'est mis d'accord. Et c'est bon. Alors, le premier jeu, les amis. Hein, vous voyez un petit peu là, pas plus que ça, mais on en voit. Ce premier jeu, les deux quasiment, c'est un achat collection. Parce que j'y ai déjà joué. Il y en a un que j'avais jamais possédé, que je me suis acheté. Donc c'est un achat collection et puis je vais le tester. Je vais le tester plus en profondeur. Et l'autre, je le possède déjà, dans sa version Jap. Là, c'était vraiment un achat un peu compulsif pour le posséder dans sa version US, parce que j'aime bien cette cover US. Je la trouve très vintage et elle me rappelle pas mal de souvenirs. Donc, je me suis fait plaisir. Et comme je vous ai dit, le jeu, en soi, il était largement discutable parce qu'il est dans un état gamer. Je vous le montre tout de suite. C'est le 3 Combat. Alors, on voit rien avec la lumière. J'en suis navré. Voilà, là, c'est mieux. Le 3 Combat dans sa version US. Donc, la boîte en soi, elle est plutôt correcte. L'extérieur de la boîte. Hein. Ça, c'est des prix qui ont été mal retirés. Donc, ça, je le retire sans aucun souci. La personne aura pu faire l'effort, d'ailleurs, de nettoyer un peu. Hein, pour peut-être vendre un peu plus cher. Hein. Des fois, on peut faire cet effort. Lui, là, il ne s'est pas cassé la tête. Derrière, on voit bien les screens du jeu, vraiment magnifique. Cette boîte-là, je la voyais en fait à Christiansen. Et puis par la suite, dans les années qui ont suivi, je me l'étais acheté en Jap. Et là, le voyant en US, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer la cartouche et vous allez voir que la cartouche, elle a servi. Après, vous allez me dire, elle est faite pour ça. Hein. Mais elle a servi. Le sticker, ça va, il est correct. Mais la cartouche a pris bien la poussière. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je le vois juste ici. Là, bon, elle a été insérée à plusieurs reprises en fait. Hein.
Et puis elle n'a pas été très souvent nettoyée, hein. Là, elle a vraiment pris la poussière. Et la notice, elle a, on va dire, subi les ravages du temps. Elle n'est pas dégueu. Elle est complète, hein, mais elle est en état moyen, on va dire. Vraiment en état moyen. Je ne vais pas en faire un unboxing hyper détaillé. Là, c'est une vidéo achat. Hein, vous me connaissez. J'aurais pu faire un unboxing si c'était un jeu neuf avec collecteur, etc. Là, j'en ferai peut-être un jour une vidéo let's play où on a apporté davantage d'informations sur le jeu. Alors, le baggy, je crois que ça s'appelle le baggy, il a subi un petit peu, il est un petit peu craquelé à certains endroits, comme on peut le voir en image, hein, je le montre. Mais le prix était intéressant. Grossièrement, pour résumer, ce jeu-là, j'ai dû le payer autour de 80 € à peu près. Je trouve ça intéressant. Après, j'ai pas fait plus d'investigation, hein. Ça se tombe, c'est son prix est à très propre. Mais pour moi, c'était plutôt le prix du Jap. Et je pensais que le US était un peu plus coté. Et puis 80 €, bah, j'ai pris. Comme je vous ai dit, c'est pas du mint, mais ça me satisfait dans ma collection. Il est fonctionnel. En tout cas, il m'a assuré, là je ne l'ai pas testé, hein, je viens de voir le colis. Mais il m'a assuré qu'il était fonctionnel. Et puis, voilà, le package global me satisfait. Le suivant, je ne le possédais pas. Donc là, je me suis posé un peu moins de questions. Je ne le possédais pas et je le voulais. C'était le dernier qui me manquait dans cette collection de jeux, vous allez comprendre. Hop, je le retire. Je me permets de regarder un peu avant vous, au moins l'état de la boîte générale, que je trouve plutôt correct. Et elle m'avait prévenu pour la partie basse. Hein. Et puis à l'intérieur, ouais, bah, dans le même état que l'autre, hein, l'état gamer. Il a subi un peu. Il a subi un petit peu. C'est le Baseball Stars numéro 2. Donc j'avais les deux autres. Je ne possédais pas celui-ci. Donc je l'ai pris dans la version Jap. Donc la boîte est propre, sauf en bas. C'est un peu décollé. Comme on peut voir. Ça je le savais, il m'a averti dès le début. Et l'intérieur, la cartouche est dans un état... Donc le baggy un peu craquelé aussi. Un petit peu. La cartouche est dans un état... oh là, c'est juste de la poussière. Je dirais qu'elle est quand même un peu en meilleur état que le 3 Combat. Et la notice est à... ouais, en dehors de... plutôt propre. En dehors de ce petit aspect plié là sur le côté là. Ça, après, je peux peut-être le redresser. Mais elle est plutôt propre. Plutôt propre. Donc le jeu, en gros, je l'ai eu autour de 160 €. Ah, ça fait cher. Hein. Quand on concatène tout ça, on arrive à un certain montant. Mais je pense que si je voulais l'avoir en très très propre, j'aurais mis facile 100 €. Peut-être pas facile, mais 100 € de plus. Donc, bah, pour moi, c'était vite fait. Je le voulais dans un état gamer, ça me convient. Il est complet, ça me convient. Il est fonctionnel, ça me convient. Donc finalement, ces deux jeux-là, ils rentrent dans la collection. Mais il va falloir... c'est le système de balancier. Hein. Je vous ai déjà parlé de ce système-là. Je me suis fait plaisir. En plus, j'ai fait deux autres petits achats qui n'étaient pas prévus dans la foulée. Donc, il va falloir balancer un petit peu, contrebalancer le poids. Et j'ai de quoi faire pour ça. Je ne suis pas un spéculateur. Je ne suis pas un revendeur. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si quelqu'un souhaite se lever tôt pour aller acheter et revendre plus cher, ça, il fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Mais moi, de mon côté, ce que je fais pour compenser, j'ai des doublons. Des fois, je les gardais parce qu'il y en avait un qui était très, 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 très propre. Et je ne voulais pas trop l'utiliser. J'avais eu la chance de l'avoir. Et j'ai eu la chance d'avoir une autre version qui est moins propre avec laquelle je joue. Ça peut être une console, une Game Boy, etc. Et du coup, des fois, quand j'ai le besoin, je me sépare de l'une des deux versions. Évidemment, la version en état moyen. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, j'avais des Game Boy Fat, par exemple, de couleurs différentes. Je crois que j'avais une rouge, une blanche, etc. J'ai d'autres matos qui traînent. Donc, je vais m'en séparer pour contrebalancer un petit peu. C'est ça, le système, les gars. Dites-moi, vous, votre stratégie, en fait. On ne peut pas lâcher à l'infini. On n'a pas les crédits infinis, les gars. J'ai pas d'action replay, là, non. Non, je plaisante, mais il faut, à un moment donné, soit on a un salaire exorbitant, et on se fait plaisir à tout va, et tant mieux. Ça, il n'y a pas de souci. Soit on a une vie de famille comme la mienne, des charges, etc., avec des enfants.
Et puis, il faut que j'essaie de me faire plaisir, ça j'ai le droit, évidemment. Hein. Quand on travaille et on se fatigue à un moment donné, il faut bien utiliser son argent aussi pour se faire plaisir. Hein. Mais il faut être raisonnable, et du coup, moi, c'est ma stratégie, je vous l'ai présentée. J'aimerais avoir la vôtre aussi. Hein. Comment vous procédez? La plupart des personnes qui regardent ma chaîne, j'ose imaginer que soit ce sont des gamers, rétro-gamers, ils jouent à tout va, et dans ce cas-là, peut-être ce concept d'achat, il est peut-être limité à du next-gen, hein, ou du rétro, mais peu importe l'état. Mais il y a aussi des collectionneurs qui regardent ma chaîne, et je ne pense pas qu'ils aient les crédits infinis, donc j'aimerais avoir aussi votre stratégie, comment vous fonctionnez pour amortir, etc. Il y a peut-être des échanges. Toujours sympa de débattre autour de ça, les amis. Bon voilà, en tout cas, je voulais vous présenter mes achats, des achats de passion, on va dire ça comme ça. Et puis, dans la foulée, peut-être, je vais tourner une autre vidéo ce soir, si je récupère le colis, pour vous présenter mon autre achat qui est... est-ce que je spoil ou pas? Non, je vais pas spoiler. Les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.